Et Anne Cazobon avec nous cet après-midi en studio pour nous aider à surveiller enfin notre langage, qu'on soit à pied, à cheval ou en voiture. Oui, au risque de radoter, vous savez combien il est important de faire attention à ce que nous pensons. Je vous en parle souvent dans cette chronique, de l'utilité de calmer le mental, d'arrêter l'autoflagellation, mais aussi de faire extrêmement attention à ce que nous disons. Si je veux que ma vie change, d'abord je dois changer mon système de pensée. Si je prépare des examens, des concours, tout en me répétant que je ne les aurai jamais, si j'envoie des signaux contradictoires, par exemple je cherche un amoureux et à la fois je répète à qui veut bien l'entendre que je n'ai jamais eu de chance en amour ou que les hommes sont tous les mêmes, c'est comme si j'étais coupée en deux, comme si je faisais preuve de grande incohérence, comme si ma pensée, ma parole et mes gestes n'étaient pas alignés, comme si j'envoyais des injonctions paradoxales à mon enfant intérieur. Vous savez, les injonctions paradoxales, c'est « va vite ta vie, envole-toi du nid, mais ne t'éloigne pas trop de maman non plus ». Voilà. Oui, dans tout ce que l'on fait, on a le choix entre être son meilleur ami ou son pire ennemi. Mais ça, c'est souvent une fois les pots cassés qu'on le comprend, en ramassant un à un les vestiges du projet qui nous était cher, en mesurant comment, petit à petit, on s'est auto-sabordé tout seul comme un grand, en ne se croyant pas à la hauteur d'un succès ou digne d'une relation amoureuse. Alors je vous dis ça, comme si c'était évident et super facile à faire, sauf que je suis comme vous, en chemin, et que vous connaissez l'adage « chasser le naturel, il revient au galop », eh bien dans mon cas, il revient au petit trot. Oui, pour partager avec vous quelques-uns de mes kilomètres de ce chemin de développement personnel que j'ai entamé il y a plus de 15 ans, c'est notamment grâce à l'équithérapie que je me suis remise en selle. C'est pas vrai, vous faites ça aussi maintenant ? Eh oui, magnifique expérience que de monter à cru, de dos et de se laisser guider par le cheval qui nous accueille tels que nous sommes à cet endroit-là, parfois profondément triste et parfois en net progrès. Petit à petit, promenade après promenade, j'ai repris confiance pour aller jusqu'à apprécier aujourd'hui un galop, de faire corps avec l'animal, de lâcher son cou auquel je me cramponnais, puis sa crinière, d'arrêter de subir ses mouvements pour les accompagner pleinement dans la posture comme dans l'intention. Et puis l'autre jour, lors d'une promenade équestre, le tonnerre s'est mis à gronder. Et là, inquiète, j'ai dit à voix haute « Oh non, pas l'orage, ça va énerver les chevaux, ils vont se mettre à ruer ». À ce moment-là, l'accompagnateur s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu t'entends parler là ? Est-ce que tu entends la réalité que tu es en train de te créer ? Est-ce que tu connais ce vieil adage qui dit « Tout ce que je pense, je le crée, et quand je le dis, je le construis ». Alors vous le savez, je vous en parle souvent, l'un des piliers du développement personnel, c'est donc la pensée créatrice, et que plus je vais me rejeter à l'intérieur, plus me dire que je ne m'aime pas, que je me trouve nulle, plus je vais attirer à moi des situations dans lesquelles je vais vivre du rejet, en amour, au travail. Mais c'est vrai que c'est pas simple de contrôler ce petit vélo intérieur qui mouline toute la sainte journée. Ça, c'est un peu le niveau 2, je dirais. Alors dans un premier temps, pour ceux qui débutent sur ce chemin du développement personnel, qui sont en train d'ouvrir les yeux en se rendant compte qu'ils sont véritablement acteurs de leur vie et qu'ils ne la subissent pas, je vous conseille grandement de surveiller les mots que vous employez pour parler de vous ou de ce que vous vivez. Oui, je suis à cheval sur les mots. Le tout, Anne, c'est de trouver le bon cheval. C'est vrai. Qui veut aller loin ménage sa monture, même par temps d'orage. Bravo. Merci. Oui, on va s'arrêter. Merci Anne.